Oui, merci d'abord beaucoup Patrick, vous m'avez bouffé une question, c'était la première que je voulais poser, ça fait plaisir. Non, Jean-Jacques, vous nous parliez de cover tout à l'heure et j'ai entendu pendant les répétitions, parce que j'ai laissé traîner mon oreille, que vous aviez joué un morceau de ZZ Top et vous aviez commencé au clavier à justement jouer les 3 notes, 4 notes, les 4 notes de la musique de Bagdad Café. Est-ce que dans vos spectacles, c'était important d'avoir des covers comme il y en avait beaucoup à l'époque? Mais là, on faisait un bœuf, quoi. C'était pendant la balance, donc on jouait la musique on joue pas ça pendant les concerts. C'est juste pour le plaisir. Là. Est-ce qu'une fois dans un concert, il ne pourrait pas avoir un petit cover sympathique? Un retour en arrière, un flashback? Si, le problème, c'est qu'un concert, ça dure à peu près 2 heures et que, inévitablement, quand on rajoute une chanson, il faut en enlever une autre. Et on me reproche déjà beaucoup de plus chanter des chansons comme Toi, comme Veiller tard. D'en mettre 6 ou 7 en medley à la fin, donc c'est difficile de faire un choix. En parlant de ces chansons-là, j'aimerais poser juste une question qui va certainement intéresser le public, parce que si le public aime Jean-Jacques Goldman, à mon avis, c'est d'abord à cause du personnage, qui est très simple, et ça, on va pas revenir là-dessus, mais c'est aussi les paroles qui doivent drainer les gens, le public doit écouter les paroles attentivement. D'où vient cette inspiration? Est-ce que c'est des choses qui vous sont arrivées? C'est souvent assez triste quand même, ça parle d'amour. Et d'où vient cette inspiration? Bon, faut vivre, voilà. Faut vivre, faut rencontrer des gens, faut vivre des trucs. Faut échouer, faut réussir. Tout ce qui fait qu'un jour, ça laisse des petites traces. Et puis ces petites traces, moi, je les note sur un carnet. Puis un jour, ça devient des chansons. Mais j'ai aussi l'impression que vous donnez beaucoup au public dans les chansons. Vous expliquez beaucoup de choses au public, des choses que vous ne dites pas forcément dans les interviews. C'est vrai? Moi, je crois effectivement qu'une chanson, c'est quelque chose de très impudique pour celui qui veut l'écouter. Mais ce qui est bien, c'est que celui qui ne veut pas l'écouter, qui veut juste l'entendre, il peut aussi éprouver quelque chose de plus superficiel et ça passe quand même. Il n'y a pas un message particulier dans les chansons, je sais pas, du style aimez-vous, soyez simple, soyez sympa entre vous, il n'y a rien de tout ça, ou c'est simplement C'est un message, entre guillemets, qui est très conventionnel. Je ne connais pas un chanteur qui fait des chansons pour la guerre, pour la faim dans le monde, pour la haine et tout ça. Il y a quand même une espèce de consensus maintenant sur ces données-là, genre amour, paix, ou alors etc. ils le font en anglais, on comprend rien, quoi. Par exemple, oui. Mais depuis le début, depuis qu'on vous connaît, depuis l'album où figurait Quand la musique est bonne, hein, vous avez véritablement éclaté, les textes ont toujours raconté à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire les rapports entre les gens. Il n'y a pas une fois où vous avez eu envie de chanter Le beau Danube bleu ou Le pont de la rivière Kwai, quelque chose de matériel plutôt que de sentiment entre les gens? Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, je crois on écrit en fonction des compétences, quoi. C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est vrai, peut-être que si j'étais né sur le bord de la mer, je ferais des belles chansons sur la mer, ou si j'étais né à la montagne, je ferais des chansons sur le Mont Blanc, mais bon, je dois être né au milieu des gens. En fait, je suis né dans une ville. Dans une ville, s'il n'y a pas les rapports avec les gens, il reste les murs, quoi. Et on a l'impression aussi que depuis le début, rien n'a touché Jean-Jacques Goldman. Ni le succès, ni les 40 000 personnes qui viennent depuis jeudi et qui vont venir jusqu'à dimanche vous voir. Vous restez toujours la même chose. Je dois dire, c'est assez fantastique parce que c'est un des exemples dans la musique française de quelqu'un qui reste comme au départ, qui garde sa voiture, qui garde sa maison en banlieue. Ah non, mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, non. C'était une façon de poser la question pour que vous me... Si je vous avais demandé, est-ce que vous avez changé de voiture? Oui, non, mais même ça change. J'ai changé dans ma tête, comme si ça fait 7 ans. Et n'importe qui, même quelqu'un qui travaille dans une banque ou qui travaille, qui est cordonnier, en 7 ans, il change. Moi, j'ai changé. Et tout ça m'a fait beaucoup changer, c'est sûr, quand même. Mais vous avez jamais donné l'impression de devenir quelqu'un d'important? Vous êtes toujours, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes toujours quelqu'un de très très simple. Et est-ce que vous pensez que c'est ça? Vous voulez que je monte sur la table? Très simple, non, je veux dire, il y a des gens qui arrivent, on prend l'exemple, je sais pas, de Johnny Hallyday, qui arrive avec toute une espèce de mise en scène derrière, alors que vous, c'est franc, c'est honnête, c'est comme ça l'est dans la vie. Ouais, il y en a qui disent qui me reprochent ça, qui disent que c'est sûrement fabriqué, qu'en fait c'est... bon, faut faire ce qu'on a envie de faire et puis laisser les gens parler, quoi.
Et quand je parlais tout à l'heure de la réussite de Jean-Jacques Goldman, je parlais notamment de cette simplicité. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a aussi fait que autant de gens viennent vous voir ou achètent vos disques maintenant? Pour moi, c'est difficile d'analyser ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours fait des trucs qui me plaisaient à moi. J'ai toujours eu une attitude qui était la mienne naturellement. Et ça, pendant 15 ans, ça intéressait personne. Il se trouve que maintenant, ça intéresse des gens. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai fait quand même de la chanson beaucoup plus longtemps. Et j'ai été tel que j'étais beaucoup plus longtemps, sans succès qu'avec. Et bon, tout ce que je peux éventuellement deviner, c'est qu'il y a peut-être une reconnaissance dans cette attitude et dans cette façon de voir les choses. Mais je ne peux pas tellement m'auto-analyser. Là, on parle de vous, on parle de votre concert. Et quand Jean-Jacques Goldman a un peu de temps libre, qui va-t-il voir en concert? Quels sont ses groupes préférés ou peut-être ses influences? Moi, je vais voir tout le monde parce que j'aime bien le spectacle. J'aime bien quand la lumière s'éteint et être dans la salle, j'adore ça. Mais sinon, quand c'est vraiment pour le plaisir, je vais voir Status Quo, je vais voir Bryan Adams, je vais voir Foreigner, je vais voir voilà, tout ça, Genesis. Et il n'y a pas de problème quand vous allez dans la salle remplie de monde où tout le monde vous reconnaît? Il n'y a pas un problème? Vous n'êtes pas assailli par des millions de gens qui vous demandent des autographes? Il y a une technique, il faut arriver quand la première chanson est commencée. On va parler de fausses barbes. Ah non, il suffit qu'il y ait le noir, hein, et puis on est tranquille dans une salle. Ok, Jean-Jacques Goldman, je vous remercie beaucoup. Jusqu'à demain soir, ça va faire à peu près 40 000 personnes. On peut quand même vous dire bravo. Voilà Patrick. Bravo à eux aussi.